Eh ben, merci Corentin de nous rejoindre pour, m'a parler justement de Casadora. C'est incroyable, on a vu la vie donc d'André, qui commence au Maroc et il croise très jeune, un roi tout de suite dans la promotion immobilière, la construction et puis ses idées d'aventure, en France, en Espagne, au Venezuela, de retour en France, en passant par les États-Unis, c'est incroyable et heu et aujourd'hui, on continue à entreprendre en famille. Vous avez 84 ans et vous vous lancez dans un nouveau projet entrepreneurial, Casadora. Alors est-ce que, vous pouvez nous en dire, un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Alors, merci, pour l'introduction. Effectivement, on continue en famille. Casadora, c'est, avant tout l'accomplissement du rêve d'André, c'est-à-dire d'entreprendre au Maroc au nom de la famille Ramos. Ça, c'est très important comme, préambule. Casadora, c'est une résidence de vacances, un club de vacances, avec un ensemble de services, sportifs, du soin, de l'entertainment, dans lequel vous pouvez devenir propriétaire. Vous êtes propriétaire d'un riad qui est dans ce resort et que vous pouvez acquérir facilement et en sécurité à l'aide d'un outil fantastique qui est le droit. Je suis juriste de formation et donc le droit nous permet de construire un modèle, qui, rend accessible la propriété au Maroc à des prix tout à fait attractifs. D'accord, donc l'idée, c'est de recréer cette ambiance, village. Oui, Pas senior, c'est un village, vacances, c'est, un alors resort, un resort, on est quoi? On est à 300 mètres de la plage. 350 mètres de la plage, Ce qu'on disait tout à l'heure, un oasis, donc il fait bon, un véritable oasis. d'accord, incroyable et là, vous construisez des riads, on respecte l'architecture locale, son tout ça, son état, son charme. Des riads neufs, parce que aujourd'hui, on est habitué au mot riad. Quand on parle de Marrakech, c'est dans la médina de Marrakech, ce sont des riads qui ont 100 ans ou plus, qui sont construits en pisé. Là, nous parlons d'un produit totalement neuf. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme si vous achetiez une maison en France. C'est construit avec selon les normes marocaines qui sont très, très, très semblables aux normes françaises, avec, des matériaux totalement modernes et on respecte la tradition marocaine avec la notion de patio. Voilà, on est dans l'intimité de son patio. Quand on achète un riad, on achète à la fois un bien pour y vivre, mais aussi un patio d'intimité pour passer des moments tranquilles. Et il y a une petite piscine même, je Et il crois, y a dans chaque riad est équipé de sa piscine dans le patio. d'accord, donc c'est ce même concept où on a, un grand espace qui va être construit à neuf, dans le respect de la tradition marocaine, de l'état d'esprit et l'idée pour, les investisseurs français, les gens qui, veulent devenir propriétaires fonciers. Dieu sait que les Français aiment la pierre, ils aiment investir, dans l'immobilier. Là, c'est faire de l'immobilier à l'étranger et tu disais qu'il y a un montage juridique. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Si moi je veux demain, être propriétaire et Dieu sait que j'aime le Maroc et j'ai réfléchi moi personnellement, même un jour je voulais être propriétaire d'un riad. Qu'est-ce que je fais très concrètement et de quoi est-ce que je suis propriétaire? Alors c'est facile. Vous êtes en France, tout le monde connaît la SCI. C'est la société civile immobilière, la société par excellence sur laquelle on détient les biens immobiliers. Et bien là, vous allez souscrire à des parts d'une SCI et cette société, pardon, va devenir propriétaire du riad dans le resort. D'accord, donc moi j'achète, en fait, j'investis dans une société française Exactement. Vous investissez dans une société française qui, elle, est propriétaire. et qui est propriétaire avec quelque chose de fondamental, c'est un titre foncier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire d'une part de société, qui détiendrait un bail précaire ou un bail, de 30 ans, comme ça existait dans le timeshare. Là, cette société détient un actif. Oui, c'est pas une simple jouissance, c'est Non, vraiment j'ai du foncier, j'ai de la exactement. pierre dans mon patrimoine. Je me permets de rajouter quelque chose, Corentin, c'est que, en France, on l'ignore, mais il y a eu un grand homme qui s'appelait le maréchal, Lyautey, qui a, géré, le protectorat français au Maroc pendant plus de 30 ans et cet homme a instauré au Maroc,
le cadastre. C'est-à-dire que le Maroc détient un cadastre ultra, ultra moderne. Vous allez dans n'importe quel cadastre, n'importe quelle ville au Maroc, vous donnez un numéro cadastral, dans les 3 minutes qui suivent, vous avez le plan cadastral, les coordonnées, ou les propriétaires. C'est exceptionnel, Il y a une sécurité juridique absolue, dans cette acquisition. absolue. Tous les autres pays arabes ne vous permettent pas d'accéder à la possession de la terre. Il y a une singularité Vous du êtes Maroc. dans les autres pays, vous êtes dans des concessions de 30 ans, 80 ans, 99 ans, etc. Au Maroc, dès le premier jour, vous êtes propriétaire. Comme en France, à vie. Pareil. La seule exclusion, c'est que vous ne pouvez pas acquérir de terres agricoles. Mais tout autres usages, Là, c'est pas une terre agricole. c'est immédiat. Vous avez un notaire qui va enregistrer votre propriété de la même manière que votre notaire parisien ou autre. C'est une sécurité absolue. Et Corentin vous disait que la SCI est propriétaire par devant notaire d'un riad au Maroc. Oui, donc moi, quand je veux acquérir, c'est vraiment comme si j'achetais un appartement en France ou une petite maison à la campagne. C'est vraiment mon bien. Si je décède demain, mon bien sera transmis à mes héritiers. Ça fait partie de mon patrimoine. Et comme dans tout bien, j'ai le droit d'en jouir, j'ai le droit d'y aller. Et c'est là l'idée originale que vous avez eue, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'avait un peu freiné quand j'avais voulu acquérir au Maroc, c'était de me dire, bon, bah, c'est un pays étranger, la gestion peut être un peu compliquée et je ne vais pas y passer 12 mois par an. Et donc là, votre logique pour répondre à cette inquiétude qu'on peut avoir quand on veut acheter à l'étranger. Alors, on y a répondu de 3 façons, différentes et qui sont complémentaires. La première, tu le disais, heu, on achète, un bien, à l'étranger, on passe pas sa vie à l'étranger et en conséquence, on achète un bien pour, 12 mois dans l'année. Si on l'utilise, 1 mois, ben on paye 11 mois dans le vide. Donc pour ça, on a divisé la propriété. Donc on a créé les parts de cette fameuse SCI qui détient le riad et on a créé 13 parts. Ça, c'est la première chose. En créant 13 parts, on permet de diviser le prix et donc de rendre accessible cet investissement. Oui, donc j'ai pas besoin d'acheter 100% du riad. J'ai le droit si l'envie m'en prend. Oui. Mais je peux acheter un 13e de ce riad et ça va me donner des droits sur quoi? Sur 4 semaines, c'est ça? Voilà, exactement. C'est la deuxième façon qu'on a trouvée pour optimiser cette acquisition, c'est de créer un calendrier d'occupation. Donc effectivement, sur 4 semaines, vous avez une semaine au premier trimestre, une semaine au dernier trimestre de l'année et 2 semaines consécutives entre le 1er avril et le 30 septembre. Et bien sûr, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre ça le plus équitable entre tous les associés. Donc ce calendrier est glissant. C'est-à-dire que quand vous avez Chaque année, ça... On avance Exactement. d'un cran On avance et on d'un revient cran. au point de départ. Et ensuite, on revient au point de départ. Donc j'aurai ma semaine de Noël si j'ai envie d'aller à Noël. Tout à fait. Aucun privilégié. Voilà. Le but, c'était de faire quelque chose d'équitable pour éviter les écueils du passé dans le time sharing, où il y avait des périodes jaunes, des périodes oranges, des périodes rouges, au niveau des vacances, de la période de Noël, par exemple, et tout le reste n'avait pas de valeur. On déséquilibrait la notion patrimoniale de l'acquisition. Et je peux m'entendre avec mes copropriétaires si j'ai envie d'échanger ma semaine. Tout à fait. C'est le troisième point qu'on a tenu à mettre en œuvre, c'est de faire une acquisition clé en main.